Le sujet de l'heure, c'est Pablo Rodriguez, la fameuse démission de Pablo Rodriguez, lui qui a reporté d'ailleurs son point de presse vers 14 heures. On va le suivre d'ailleurs en direct pour vous. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée? Est-ce que vous avez une idée de qui pourrait le remplacer? C'est facile de nous contacter. On prend tous les appels, les commentaires. Tout le monde a son mot à dire là-dessus. Absolument. 1-877-827-2346, 187 Cube Radio. Puis on sent déjà un vent d'écœurantide là, du PLQ. Là. Je lis rapidement un petit commentaire de Laura pour mettre la table. Laura de Blainville. Salut la belle gang de Cube. Le Parti libéral, à la base, pour elle, c'est corrompu. Donc, peu importe la personne qui va remplacer Pablo, pour moi, ça va être du pareil au même. Donc, voilà. Le Parti libéral qui avait quand même réussi à gagner quelques pourcentages là, dans les sondages. On y reviendra d'ailleurs dans les prochaines minutes, mais disons que toute cette histoire de Brownie, le bureau d'enquête qui chaque jour arrivait avec des éléments nouveaux, on se demandait mais pourquoi Marois Risky a décidé de mettre à la porte Mme Heinz, et finalement cette histoire-là, même si Pablo Rodriguez disait qu'il savait rien, qu'il n'avait rien entendu, il sait peut-être rien, mais ça a entaché. Plusieurs ont mis en doute finalement son leadership. Pour parler de cette situation, Louis Hamam, ex-directeur des communications du ministre canadien des Affaires étrangères, François-Philippe Champagne, ex-conseiller également principal du ministre canadien de l'Industrie, est avec nous. Bienvenue à l'émission. Bonjour Isabelle. Ça devenait donc inévitable, cette démission de Pablo Rodriguez qui devrait être confirmée dans les prochaines minutes? Je pense que oui. Écoutez, on ne fait que parler de ça depuis un mois. Vous connaissez bien l'expression qui dit que tout ce qui traîne finit par se salir. Je pense que tout le monde en est venu à l'évidence aujourd'hui que ça traînait depuis assez longtemps. Je pense que M. Rodriguez n'avait plus le choix. Par ailleurs, je pense que, et vous le savez très bien, Isabelle, la politique, c'est beaucoup une question de leadership d'abord et avant tout. Et je pense que M. Rodriguez n'avait tout simplement, malheureusement, plus le leadership nécessaire pour, à tout le moins, continuer à traverser cette tempête-là. Et ça, ce n'est rien dire, évidemment, de la suite là, qui allait venir. Évidemment, on s'en va vers une élection en 2026, donc c'est important pour les libéraux d'avoir un leader qui est solidement en selle. Clairement, c'était plus le cas de M. Rodriguez, donc on a le résultat d'aujourd'hui. Cela dit, bon, c'est jamais drôle de voir une situation comme ça. Écoutez, moi, j'ai fréquenté M. Rodriguez à Ottawa, alors que j'étais en cabinet ministériel là-bas au cours des dernières années. Vous savez, Pablo Rodriguez, moi, j'ai aucun doute sur son intégrité, qu'il dit sans doute, sans aucun doute, en tout cas à mes yeux, la vérité dans ce qu'il savait pas. Maintenant, encore une fois, c'est jamais drôle de voir une personne traverser une situation comme celle-là. Il y a des êtres humains, vous savez, derrière tout politicien, et c'est jamais facile. Donc, je pense que aujourd'hui, en tout cas, dans mon cas, moi, j'ai une pensée très, très personnelle pour M. Rodriguez. Ça doit vraiment, vraiment pas être facile. Mais si c'est vrai qu'il ne savait rien, là, comment on aurait pu gérer la situation? Est-ce qu'on a sacrifié Pablo Rodriguez pour quelque chose où il est peut-être même pas responsable? Ça, je pense que, écoutez, les faits vont le dire, ça, avec le temps. Je pense que c'est un peu facile aujourd'hui, maintenant, alors qu'on a toutes sortes d'informations contradictoires à peu près à tous les jours, de poser un jugement là-dessus. Maintenant, est-ce qu'il s'est fait avoir? Est-ce qu'il s'est fait enrouler dans une situation dont il n'était pas nécessairement au courant? Peut-être. Encore une fois, le temps le dira. Moi, ce que je trouve un peu regrettable dans tout ça, c'est le fait que, encore une fois, ça a traîné depuis tellement longtemps. On sait que le Parti libéral du Québec, malheureusement, avait un a priori plutôt négatif quand vient le temps de parler de corruption. On connaît le passé, on n'y reviendra pas. Mais le fait, comme une de vos auditrices tout à l'heure notait dans un message, à l'effet que peu importe qui va remplacer Pablo Rodriguez, pour elle, le Parti libéral du Québec s'est corrompu, peu importe. Moi, je trouve ça un peu désolant, un peu regrettable que toute cette situation-là vienne alimenter, justement. Il y a assez de cynisme, je crois, autour de la politique aujourd'hui. Je pense pas qu'on en a besoin d'une couche supplémentaire et malheureusement, je pense que cette situation-là ne vient qu'alimenter ce cynisme-là ambiant de la population envers la chose politique. C'est sûr que ça vient réveiller certaines cicatrices, certaines blessures du passé avec le retour de l'UPAC qui enquête. C'est sûr que certains viennent revivre finalement des cauchemars enterrés, là, des cauchemars anciens. Là, on peut comprendre aussi peut-être certaines personnes parfois d'avoir des propos virulents, on va le dire comme ça. Ouais, non, ça c'est clair, puis tout à fait. Puis moi, je pense que bon, on va se le dire, là, cette situation-là, depuis un mois, a été très très mal gérée. C'est Moi, je ça le suis toujours, problème. vous savez, ouais, beaucoup. Moi, je suis toujours en politique, Isabelle. Des gaffes, ça ne vient jamais seul. Il y a toujours le potentiel d'avoir deux gaffes, c'est-à-dire la gaffe elle-même, et ensuite comment on gère la gaffe. S'il n'avait pas Et clair. s'il avait pas mis de côté Marois Risky, est-ce que ça aurait pu être différent comme issue?
Vous savez, avec des si, on peut refaire le monde. C'est très, très facile de toujours, a posteriori, à dire, bon, si j'avais su, j'aurais pu, j'aurais voulu. Euh, moi, je pense que c'est une question à laquelle on n'aura jamais réponse. Cela dit, est-ce que le départ de Marois Risky et la façon dont son départ a été géré a été un énorme problème dès le tout début de cette histoire-là? Moi, je pense que oui. On aurait pu certainement peut-être mieux gérer son départ, mieux gérer la suite de son départ. Mais tout ça, vous savez, c'est facile de dire ça une fois que la situation, une fois qu'on a passé, si tu veux, si vous voulez, cette situation-là. Donc, comme je dis, là, avec des si, on peut refaire le monde. Clairement, c'est une situation qui a été très, 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 très mal gérée. Et c'est une situation aussi écoutez, on ne fait que parler de ça à tous les jours depuis un mois. Un téléroman, Moi, je mets au littéralement. défi. Moi, je mets au défi quiconque, que ce soit en politique ou dans un autre domaine d'activité, quand vous avez des mauvaises nouvelles qui vous tombent dessus jour après jour après jour après jour, c'est quand même assez difficile de s'en sortir sans égratignure, de s'en sortir gagnant. Je comprends qu'avec des si, là, on peut peut-être tenter toujours de réinventer aujourd'hui ce qui sera le présent, c'est-à-dire des commentaires. Tout le monde tente un peu de dire que dans le fond... Lis-nous-en quelques-uns. Oui, exact. On a Martin de Montréal, il dit « Bonjour, si le PLQ veut retrouver la crédibilité, il faut réintégrer Marois Risky. » On a aussi un autre auditeur, j'ai pas son prénom, mais le PLQ doit tourner la page, faire revenir Madame Risky et rejette tout le reste à plat. Je vote aussi pour Marois Risky, un autre dit, pour remplacer Pablo Rodriguez. Donc, je comprends que peut-être c'est des si, mais ça reste que les gens ont encore Risky sur leur cœur. Au fait, ce qu'on comprend, c'est que l'opinion publique, les textos que l'on reçoit présentement, mettent sur un piédestal, finalement, Marois Risky. Est-ce que ça pourrait être une option? Ben écoutez, encore une fois, moi je vais être très très clair, là, moi j'ai pas de chien dans cette bataille-là, là, pour ainsi dire, c'est-à-dire que je suis tout à fait neutre dans tout ça. Maintenant, attention aux sauveurs, attention aux candidats providentiels, parce que bon, imaginons une minute, là, on va faire de la psychopathe politique pendant une minute, là, imaginons une minute que Mme Risky revient. Et réussit d'une façon ou d'une autre à devenir chef du Parti libéral du Québec. Imaginez toutes les questions auxquelles elle va devoir faire face. Là. Déjà, il y a plusieurs questions qui restent sans réponse. Elle a ses raisons pour rester silencieuse sur plusieurs de ces questions-là. Mais imaginez-vous, là, demain matin, Marois Risky qui arrive comme nouvelle chef du Parti libéral, là, écoutez, moi, ça s'appelle « Sortez votre popcorn pour le Scrum », là, dans la mesure où il va y avoir énormément de questions qui n'auront pas nécessairement réponse immédiate. Et ça, on a vu ce que ça donne au cours du dernier mois. Là. Ça fait un feuilleton politique qui ne cesse de s'envenimer à quelque part et ça fait des situations qui deviennent très, très difficiles à contrôler de façon communicationnelle, en tout cas politiquement parlant. Là. Et on le sait, là, on vit dans un environnement informationnel, communicationnel, politique qui est très, très confrontationnel, qui est très, très difficile. Alors, il faut toujours garder ça en tête que les journalistes, et c'est leur travail, les journalistes ne sont pas là pour faire des cadeaux politiciens, ils ne devraient pas être là pour faire des cadeaux politiciens, mais chose certaine, moi je pense que quiconque succédera à M. Rodriguez va devoir avoir vraiment une bonne poigne sur le parti, une bonne poigne sur le caucus, une bonne poigne sur la communication et la gestion de ce parti-là. Beaucoup de défis en vue. J'ajoute à notre discussion Raymond Bernier, ancien député du Parti libéral du Québec. Il a siégé pendant 12 ans. Instigateur aussi de la fameuse lettre, entre autres avec Stéphane Bertrand. Cette lettre qui a fait réagir, qui a circulé avant l'annonce qui aura lieu dans les prochaines minutes. Monsieur Raymond Bernier est avec nous. Bienvenue à l'émission. Bonjour, madame. Qu'est-ce qui vous avait motivé justement à écrire cette lettre là, dans les dernières semaines? Je n'ai pas écrit cette lettre. En ce qui me concerne, moi, j'ai reçu la lettre comme les autres et on m'a demandé de communiquer avec des collègues, des ex-collègues pour connaître leurs opinions par rapport à ce document et de savoir s'ils étaient d'accord avec cette lettre. Mais j'en suis pas l'auteur. Donc, en ce qui me concerne, je l'ai reçu et je l'ai signé. En ce qui me concerne, j'étais d'accord. Et j'ai parlé avec d'autres collègues pour savoir s'ils étaient d'accord avec les éléments contenus dans la lettre. Et c'est ce que j'ai fait en ce qui concerne ce document. Donc, je l'ai, si on veut, diffusé par rapport aux ex, mais je ne suis pas la boîte à mal là, qui reçoit ces lettres-là. Mais
Qu'est-ce qui vous a motivé à porter ce message? Qu'est-ce qui vous a motivé? Parce que dans les circonstances, comme vous le mentionnez tout à l'heure, la politique, c'est une question de confiance. C'est une question de relations publiques. Et il faut que le public ait confiance pour être capable d'appuyer un parti pour former le prochain gouvernement. Malheureusement, en ce qui regarde les éléments qui se sont passés à tous les jours, il y a une enquête de l'UPAC sur le processus électoral de M. Rodriguez qui est venu, qui est encore en suspens et qui, on sait, ça sera difficile d'avoir des résultats avant de 6 mois à 1 an. Sinon, à partir de ce moment-là, il va être beaucoup trop tard. C'est-à-dire que l'élection va déjà être passée et la perception du public va demeurer ce qu'elle est actuellement. Il me semble que c'est rare au sein du Parti libéral que les gens s'opposent au chef. C'est rare qu'on voit ça au sein de ce parti-là, non? Oui, c'est rare, effectivement. Pour être membre du parti depuis une 40aine d'années, effectivement, c'est rare. Sauf que dans les circonstances, les éléments qui se sont accumulés presque à tous les jours depuis 1 mois font que ça a suscité une inquiétude à l'intérieur du parti auprès des membres et ça suscite une inquiétude auprès de la population. Si on veut former un prochain gouvernement, faut proposer des choses à la population, il faut qu'ils soient en accord, il faut qu'il y ait confiance à celui qui deviendrait à ce moment-là premier ministre. Donc, malheureusement, la situation a fait que pour M. Rodriguez, présentement, est-ce qu'il y a quelque chose qui aurait pu faire de différent? Le temps lui manque pour être capable de prouver ces choses-là. Si on était peut-être 1 an avant, peut-être que les études seraient sorties et les résultats viendraient blanchir tout ce qui se passe. Mais malheureusement, on n'a pas le temps. Là. On est au plus tard en élection au mois d'octobre et on doit regagner la confiance de la population si on veut former un gouvernement. Est-ce que Pablo aurait pu faire les choses différemment pour que vous ne vous opposiez pas finalement à ce qui reste chef? Est-ce que s'il avait géré autrement, qu'est-ce qui aurait pu être l'élément finalement où tout le monde se rallie comme à l'habitude au sein du Parti libéral? Certainement les relations avec Marois Risky et essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui est arrivé. À ce moment-là, tout ça est devenu obscur par rapport à Pablo et pour lui, c'était difficile de comprendre qu'est-ce qu'on lui reprochait. Il ne le savait pas, il n'a pas réussi à lui parler. Donc déjà, c'était un point de départ. Mais le plus grand point de départ, c'est au moment où on fait une enquête par l'UPAC sur ce processus-là. C'est là où ça a coincé. Et là, à ce moment-là, ça devient difficile de comprendre réellement ce qui se passe et ce qui s'est passé. Et ça sort à tous les jours, que ce soit des chèques de $1,000, que ce soit au niveau des brownies, au niveau des activités de financement. Écoutez, là, à un moment donné, trop, c'est trop, là. Et ça, selon certains médias, d'ailleurs, il s'agirait du règne le plus court au sein du Parti libéral depuis 1867, que 6 mois à la tête de ce parti. Ça fait beaucoup réagir parce qu'on se demande est-ce la bonne décision? Qui pourrait le remplacer? Au 187 Cube Radio, Amélie est en ligne. Bienvenue à l'émission. Merci, bonjour. Alors, cette possible démission, le point de presse vient tout juste de commencer de Pablo Rodriguez. Est-ce une bonne idée, une bonne nouvelle qu'il quitte? En fait, c'est que je crois qu'il faut retourner au départ. Il y a quelqu'un qui a parlé tout à l'heure et qui a dit que derrière lui, il y a un humain, mais derrière chaque politicien, en fait, il y en a un. Sauf que nous, en tant que payeurs de taxes, la question qu'on se pose souvent, c'est il semble toujours y avoir de la collusion, des histoires, et finalement, ce que nous, on souhaite, c'est que l'argent qu'on donne, qui devrait être bien géré, le soit. C'est comme si il y a beaucoup d'énergie qui est dépensée, finalement, en titre politique, on a l'impression, là, je ne sais pas si c'est moi, mais il me semble que j'entends souvent les gens dire que c'est finalement des belles paroles, mais qu'on aurait besoin de sentir qu'on est mis au centre de la politique, qu'on est considéré, puis que l'argent qui est dépensé soit dépensé pour nos services, que nos décisions que les décisions soient transparentes. Finalement, c'est ce que je crois qui devrait être prioritaire, là. Fait que peu importe qui sera choisi au sein du parti pour le représenter, je pense qu'on serait dû pour une personne qui est 100% transparente. Est-ce que ça existe? Est-ce que vous avez une idée de qui pourrait le remplacer ou qui vous aimeriez voir remplacer Pablo Rodriguez? C'est certain qu'on a l'impression que Marois Risky viendrait sauver la mise, puis que ce qu'elle a fait, c'est super bien intentionné, mais encore là, est-ce qu'on aura une mauvaise surprise? On ne peut pas le prédire. Espérons-le. Et quand vous dites, on a l'impression qu'on n'est pas entendu comme citoyen, est-ce que vous vous sentez comme ça par rapport au Parti libéral ou à travers les différents partis, point?
Malheureusement, je dirais à travers les différents partis, parce que peu importe finalement qui nous représente, il y a toujours quelque chose qui sort et il me semble toujours l'impression que l'argent qu'on donne est mal géré. On a juste à regarder les ministères, là, puis il y a de quoi se poser plusieurs questions avec comment notre argent finalement est géré par des gens qui sont supposés être exemplaires, là. Est-ce que vous avez déjà, au fil de votre vie, là, eu confiance ou vous aviez eu l'impression que c'était bien géré cette fois-ci, vous vous sentiez un peu plus écouté? Est-ce que c'est arrivé par moments où vous étiez peut-être un peu moins cynique ou un peu moins déçu? Oui, c'est certain. Il y a des périodes où c'est plus tranquille politiquement. On n'en entend pas trop parler. Puis là, soudainement, finalement, il y a plein de choses qui sortent et ça revient sur le passé où on pensait que ça allait bien, mais en fait, il s'est accumulé plein de choses. Donc, on dirait qu'on a beaucoup de mauvaises surprises, très peu de réussites. Il y aurait peut-être un lieu de changer les façons de faire là, au complet, finalement. Merci de votre appel. On continue d'ailleurs de suivre ce point de presse là, qui devrait avoir lieu au cours des prochaines minutes. Et au retour, est-ce qu'il est trop tard pour la campagne 2026? Qui pourrait remplacer le chef? Il y a un nouveau sondage léger aussi qui vient de sortir. Le Parti libéral perd des plumes, mais tout le monde en perd. Le Parti québécois aussi. C'est les conservateurs qui en gagnent un peu. Qui pourrait remplacer Pablo Rodriguez? Est-ce que vous voyez ça d'un bon œil, cette démission qui sera confirmée au cours des prochaines minutes? 187 Cube Radio, 18778272347.